C'est surtout dans les régions de l'intérieur de la Côte d'Ivoire que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a marqué les esprits. Son amour du travail bien fait est reconnu et apprécié par tous. Dans plusieurs villes du pays, les Ivoiriens ont encore en mémoire ses nombreuses actions de développement, surtout à travers le programme social du gouvernement. La nouvelle de sa mort a ébranlé plus d'un. Normal. De Yamoussoukro à Bouaké, en passant par Katiola et Niakara, les habitants de ces villes que nous avons parcourues sont et encore sous le choc de sa brutale disparition. Pour toutes ces personnes interrogées, le chef du gouvernement laisse l'image d'un homme discret, généreux et qui n'avait qu'un seul souci, le bonheur des populations. On a pris la mort de notre Premier ministre. En tout cas, ça nous a fait mal parce que c'est un grand homme. C'est à cause de lui le pays avance. Sans lui, le pays ne peut pas bien avancer. Parce que c'est le Premier ministre. Après le président, c'est lui qui dirige. Le décès du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, était vraiment une perte pour la communauté ivoirienne et surtout africaine. Ça a été triste pour la Côte d'Ivoire, ça a été triste pour les Ivoiriens, ainsi que pour moi-même. Et ça me fait vraiment mal. Je ne sais pas comment... Mais que Dieu l'accueille dans la joie et cette tristesse, nous allons prendre cette tristesse avec courage et aller de l'avant. Vraiment triste parce que d'abord c'est le premier chef du gouvernement, le chef de l'administration. Moi je suis un représentant de l'administration centrale ici. Et à ce niveau-là, c'est vraiment triste. Un Premier ministre, c'est vraiment une autorité. Alors donc tout ce qu'on doit ressentir tous, quel que soit notre bord politique, mais c'est le regret. On le regrette tous. Parce que quand on sait le travail qu'il a abattu, et puis pour moi, il n'a pas pu jouir vraiment des fruits. Et puis il s'est en allé froidement comme ça. En tout cas, ça me fait très mal au cœur. Comme tout être humain, c'est d'abord un sentiment de tristesse. Bon, on a été surpris tous, hein. On ne savait pas que à son arrivée, on allait assister à une telle information. Vraiment, on a été surpris, peinés. Bon, on met tout dans la main de Dieu, quoi. C'est ça. Même si on veut qu'il revienne, mais on n'y peut rien. Un Premier ministre qui décède dans une situation à l'approche des élections, qui était le candidat d'un groupement politique. Vous voyez qu'il y a de la peine, et pour la famille, et pour le gouvernement, et pour le président qui lui a beaucoup fait confiance. Donc vraiment, c'est un deuil national. Ça nous a fait très mal, puisqu'il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Franchement, il faut reconnaître. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Bon, nous sommes ressentis, franchement dit. On est abattu, on est abattu. On ne sait pas comment on va faire, en tout cas au nord ici, on ne sait pas comment on va faire. C'est lui qui arrangeait la ville de Niakara, donc on ne sait pas comment on va faire maintenant. Comme il est parti, on ne sait pas qui va nous aider quoi, à tout ça là-dedans. Donc en tout cas, on pleure ici en tout cas. Actuellement il n'est pas là. La Côte d'Ivoire, vraiment, moi je regrette. C'est lui qui va nous guider, qui n'est pas là aujourd'hui. Vraiment, en tout cas, qu'est-ce qu'on va demander? C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui nous a envoyés et même Dieu nous a appelés. On n'y peut rien. Et qu'on demande que Dieu lui n'est qu'à recevoir dans son royaume. Moi je garde des vrais souvenirs dans la mesure où il a vraiment posé des actes de développement, et surtout à Yamoussoukro, tel que le lancement du stade en construction. Si je me rappelle bien, il était ici, ça ne vaut même pas 6 mois de cela, qu'il était ici pour le lancement des travaux du stade. Et en dehors de ça encore, la construction des voiries qui sont là, vraiment, c'est à déplorer. Je garde de bonnes choses parce qu'il a beaucoup fait pour le pays. Il est venu à Yamoussoukro, en tout cas il a annoncé plein de projets. Et en tout cas, actuellement, ce que je retiens de lui, c'est que c'est un homme qui est dynamique. Et ce que je peux dire encore, c'est que la population doit copier sa rigueur en ce qui concerne le travail. C'était un grand homme généreux qui tendait la main à tout le monde. Malgré son état de santé,
que nous avons vu ces derniers moments, il a tout fait pour être... Il est mort à la tâche. Il est mort à la tâche, donc c'est un exemple à suivre. C'est-à-dire que c'est l'endurance. Se sacrifier même pour l'État, c'est ce que ça signifie. C'était un homme vraiment très simple. Voilà, je voyais vraiment l'humilité en lui. Raison pour laquelle je dis que je regrette. Voilà. Parce qu'il était vraiment discret, voilà. Mais dans la discrétion, il faisait le travail qui lui était confié. Je loue son courage. En tout cas, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, il a été exemplaire. En tout cas, moi, personnellement, on ne souhaiterait pas le voir partir comme ça. Voilà. En tout cas, je garde un très bon souvenir de lui. Que le Seigneur fasse que son âme repose en paix. Et que tout ce qu'il souhaiterait faire pour la Côte d'Ivoire, que Dieu fasse, que Dieu nous donne des gens qui pourront nous permettre de continuer son œuvre. C'est un monsieur qui est vraiment travailleur. Et je prends le cas de la région du Korogo. Et nous voyons que depuis son arrivée à la primature, vraiment il a entrepris de grands travaux au niveau de Korogo. Particulièrement aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Donc vraiment c'est un décès qui est à déplorer. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau du développement, voilà, surtout au niveau des voiries et autres, voilà, on sent que la Côte d'Ivoire a fait un pas, même s'il en reste encore à faire, mais la Côte d'Ivoire a fait un pas de plus. Et on sait que c'est le concours de tous. Donc il est parmi vraiment ceux-là qui ont mis leurs efforts sur pied pour que ce travail soit abattu. Nous sommes à Katiola, nous voyons la route qui est là, qui mène jusqu'à Korogo. Moi, par exemple, je vais régulièrement là-bas. Et c'est ce qui a été fait pour la ville de Korogo. Et partout en Côte d'Ivoire, on voit effectivement au niveau des infrastructures, bon, en tout cas, beaucoup de choses se sont réalisées. L'électricité, l'eau potable et autres. Il est vraiment un peu partout à la fois. Il a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Donc on avait vraiment besoin que demain il soit notre président, vu que nous on trouve la paix, soit toujours dans la paix. Nous voulons que tous ceux qui seront là après lui, c'est vrai, l'homme trace ses sillons et les autres continuent, c'est ça la vie d'une nation. Que ceux qui vont suivre copient dans la même ligne, surtout que le développement ne s'arrête pas et qu'il n'y ait pas de rupture. Nous, on est fiers de lui. Franchement, dire que son âme repose en paix. Les hommages en l'honneur du Premier ministre ont déjà débuté depuis ce mardi au palais présidentiel au Plateau. D'ailleurs, lors de cette cérémonie, Amadou Gon Coulibaly a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume. La dépouille mortelle du chef du gouvernement est attendue ce jeudi dans la région du Poro. Les populations du district de Savanes et des autres régions lui rendront des hommages au stade municipal de Korogo. C'est le vendredi prochain que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera inhumé dans le caveau familial, et ce, dans la stricte intimité familiale.